Bonjour. Ça fait très bizarre de faire cette vidéo. Je sais même pas si ce sera une vidéo, mais en tout cas j'avais juste besoin de parler. Il faut que j'extériorise ce qui se passe en moi et ce qui se passe actuellement. On est le 20 octobre, il est 10h07 du matin. Il y a 4 mois, jour pour jour, c'est-à-dire le 20 juin, j'ai laissé partir à l'E4. Je vais pleurer déjà, c'est pas possible. Il devait partir pour l'été pour travailler là-bas. Il y allait à 95% grâce à moi parce que je l'ai poussé à y aller, parce que je savais que c'était une opportunité incroyable pour lui, qui travaille dans le monde de la nuit, il est barman, puisqu'il voulait pas y aller de base, donc je lui ai dit vas-y c'est incroyable et tout. On était censés après emménager tous les deux à Marseille, voilà, début septembre, fin août, début septembre. Je devais faire mes études là-bas, je devais recommencer une vie avec lui là-bas, puisque on a vécu beaucoup d'histoires dans notre couple en presque 4 ans, en 3 ans et demi. On s'était récemment remis ensemble depuis le mois de février, la veille de la Saint-Valentin, sachant que la Saint-Valentin d'avant on s'était fiancés, d'où ma petite bague. Beaucoup d'informations en très peu de temps. Et aujourd'hui je vais prendre le train à 11h pour aller le voir, pour récupérer mes dernières affaires, c'est-à-dire mon ordinateur, ma valise. Voilà. Et je suis dans un état de stress, d'appréhension, de tristesse, de colère, de déception, rarement égalée dans ma vie. Je sais pas comment ça va se passer, j'aurais espéré qu'on puisse discuter tous les deux, je lui avais proposé qu'on boive un verre, qu'on mange ensemble, comme des adultes matures, responsables et qui savent faire les choses dans les règles de l'art, ce qu'il a bien évidemment refusé. Voilà. Sachant qu'il y a 2 ans, quand on s'était séparés et que je lui avais annoncé que je partais vivre à Toulouse, puisqu'on vit tous les deux, on est originaire des Landes, il m'avait dit écoute, est-ce qu'on peut boire un verre avant que tu partes définitivement? Ce que j'avais accepté. Que la dernière fois qu'on s'est séparés, il avait eu un moment besoin d'argent, je lui avais donné 100 €. Voilà, moi je demande un simple verre ou un repas que je me vois refuser. Bon. Déjà, de parler, ça me fait du bien. J'ai un petit poids qui s'est enlevé sur ma poitrine. J'ai sorti la caméra parce que j'avais besoin d'extérioriser et parce que j'espère que j'aurai le courage et je sais pas, de poster ça sur YouTube. Parce que Swan Périssé a fait une vidéo où elle a filmé toute sa rupture, où elle a filmé le parcours que c'est, aussi difficile qu'il puisse être, avec toutes les embûches imaginables et inimaginables qu'on traverse quand on se sépare d'une relation très forte et très dure. À chaque fois que j'avais l'idée et l'envie et le besoin de faire cette vidéo, moi aussi, parce que je me suis séparée plusieurs fois de ce garçon, et bien à chaque fois on se remettait ensemble, donc je me disais bah en fait ça servait à rien que je fasse cette vidéo puisqu'on se retrouve. À chaque fois je croyais que c'était la bonne. Et encore aujourd'hui je pense que je retrouverai ce garçon dans quelques années et qu'on mérite de vivre heureux et d'être ensemble. Alors je sais pas si je suis juste hyper naïve ou genre juste ridicule, mais je pense que ce garçon c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est lui. Je ne suis pas elle pour lui, apparemment je suis pas assez. C'est pas grave, je suis assez pour moi, c'est le principal. C'est très très dur. Parce que pendant 4 ans, j'ai vécu pour ce garçon. J'ai mis toute mon énergie, tout mon amour, tout mon respect, tout ce que j'avais. Beaucoup d'argent. Pour ce garçon qui n'a pas su m'aimer, parce qu'au fond il ne sait pas s'aimer lui-même, donc je lui en veux qu'à moitié. J'ai pas de regrets non plus, hein. J'ai pas de regrets, j'ai pas de haine envers lui, je regrette que ce soit terminé. C'est tout, parce que je pense qu'on avait énormément pour nous, pour que ça continue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais pas assez pour aller au-delà du mensonge, d'une certaine tromperie. Quand on s'aime pas et quand on sait pas se donner à soi-même, on peut pas donner aux autres, même si on aime très très fort. Et je lui en veux pas parce que je le connais par cœur et je sais. Et il y a mon chat. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu veux des câlins? C'est ça? Vous l'entendez? Elle est à faune. Voilà, je crois qu'en fait j'ai besoin de parler à la caméra et de peut-être en faire une vidéo parce que j'ai besoin que le monde sache ce que j'ai traversé, parce que j'ai l'impression que personne me comprend. Et je pense que le pire c'est que lui me comprend pas et qu'il a jamais compris, qu'il a jamais su comprendre la douleur que j'ai vécue pendant 4 ans parce qu'on s'est séparés 4 fois. La 4e étant celle de cet été qui est je crois la
rupture définitive. Et j'ai tellement souffert. J'en avais parlé dans ma vidéo que j'ai sortie, je crois, au mois de mai ou de juin, avant, peut-être au mois d'avril, je sais plus. Puisqu'il y a un an, au début du mois de novembre, le 1er novembre, le lendemain de Halloween, cette soirée maudite d'ailleurs. Je savais que j'aurais pas dû y aller, j'avais un mauvais pressentiment, mais bon bref. Et bien voilà, il m'a quittée alors qu'on venait d'emménager ensemble à Toulouse dans mon appartement. Que c'était quelque chose que moi j'avais envie depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Bah c'était pas pour lui en fait. Parce que c'était mon appartement, parce que même si j'avais fait de mon mieux, il n'y avait pas sa place à lui, il pouvait pas mettre de lui dans cet appart qui était déjà habité par moi et par toute ma déco et par tout moi pendant 2 ans. Et il se sentait pas bien et quand il m'en a parlé, bah j'ai pas compris comment ça a dévié sur le fait qu'on se sépare. Encore aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est parti, mais bon bref. Il y a beaucoup de fuites dans ses actions, il y a un problème, il assume pas les choses, il sait pas parler assez. Il sait pas assumer et je lui en veux pas du tout, hein, vraiment, parce qu'en fait je le connais, donc au fond de moi j'ai toujours su que c'était pas pour lui cette vie, c'était pas pour lui une vie où on vivait ensemble, où on avait un appartement, on avait une vie rangée, où on parlait d'avoir des enfants, où on s'est fiancés. C'est tout moi, tout ça, ça venait de moi. Et il y disait oui, mais au fond, je pense qu'il y a cru lui aussi. Il a dû y croire à certains moments que j'étais, comme il l'a souvent écrit, la femme de sa vie. Mais je pense que c'est peut-être... Enfin, peut-être pas actuellement, mais je pense que ça a dû être aussi dur pour lui que pour moi de se rendre compte que finalement tout ça, ben, c'était pour rien. Pour rien entre guillemets, parce que pendant 4 ans c'était quand même une belle histoire, mais pour rien sur le futur. Et ça fait mal quand tu te dis que pendant 4 ans t'as mis de l'énergie parce que tu voulais que ta relation elle aille vers le futur. Parce qu'on a vu une psy de couple pendant 4 mois, 5 mois je crois. Ça nous a aidés mais ça nous a pas sauvés. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait se donner l'un à l'autre et de ce qu'on pouvait faire pour sauver notre couple. Donc voilà, je crois que j'ai même pas fini ma phrase en disant que je voulais poster ça parce que je voulais que le monde sache, ça y est j'ai retrouvé, à quel point j'ai souffert et à quel point j'ai donné. Parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait dans le vide, parce que personne me comprend, personne comprend pourquoi je suis retournée vers ce garçon 3-4 fois, et pourquoi j'y retournerai demain s'il faut. Mais c'est pas grave, j'en veux pas aux gens de pas comprendre, parce que je pense que si je voyais ça sur quelqu'un d'autre, je dirais mais la fille est complètement folle. Mais c'est tellement puissant ce qu'il y a entre nous, c'est... Bref, je veux juste et aussi partager ce que j'ai vécu, parce que j'espère que quelqu'un, au moins une personne, pourra se reconnaître dans mon discours et se dire que ce qu'elle ressent c'est pas vain, que la relation elle n'est pas gâchée et elle n'est pas à regretter, bien au contraire d'ailleurs. Parce que tout ce que j'ai vécu avec lui, ça m'a tellement fait grandir, au fond, même si j'étais déjà grande. On dirait pas mais j'ai fait un chemin quand même pendant tout cet été puisqu'on s'est pas vu depuis le 20 juin, on s'est séparés 3 semaines après, on s'est séparés le 14 juillet ou le 13. Non, on s'est séparés le 14 juillet, puisque le soir même, je suis allée chez ma meilleure amie dans les Landes de Toulouse, en urgence. Voilà, 3 semaines après qu'il soit parti à l'E4, parce qu'il était seul et qu'il s'est rendu compte que c'est ce qu'il lui fallait. Donc bon, je crois que je vais partir parce qu'en fait, je suis trop angoissée de rien faire ici. Déjà, j'ai un poids en moins sur la poitrine, mais je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'il va être gentil avec moi, parce que hier, par message, il était pas gentil avec moi, et ça, c'est terrible de se rendre compte que pendant 4 ans j'ai donné à une personne qui finit en étant méchante avec moi, en étant insultant et irrespectueux. Depuis 2 semaines il est irrespectueux dans ses propos, dans sa façon d'agir avec moi, et ça m'a tellement mise en colère et tellement déçue de lui que en fait ça a fait passer toute l'appréhension de le voir, parce qu'en fait je suis tellement déçue de la personne qu'il est avec moi. Pas de la personne qu'il est tout court, parce que je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais je pense qu'il est en souffrance, et donc je sais pas comment ça va se passer. J'aimerais bien reprendre la caméra en revenant, mais le truc c'est que, enfin si, je pense que j'aurai le temps de le faire, je sais pas dans quel état je serai. J'ai envie de reprendre la caméra même si je suis en larmes et au bout de ma vie, et j'ai envie de la reprendre si je vais bien, parce que là je prends le train à 11h, donc il est 10h19. J'arrive à midi moins le quart et le prochain train pour rentrer est à 14h20, donc je sais pas combien de temps on va discuter, parce que moi j'ai envie qu'on s'assoie, qu'on parle comme 2 adultes, chill, qu'on parle, qu'on discute, que ça se passe bien, que ça se finisse sur une bonne note, qu'on soit en très bon terme, parce que bon, pour l'instant
n'y a pas de terme en fait. Enfin, y a pas, moi je suis en bon terme toute seule apparemment. Donc voilà, c'est-à-dire que probablement qu'il va juste me poser mes affaires et partir comme un lâche, puisqu'il ne sait pas faire face à sa culpabilité, à la culpabilité qu'il a de m'avoir fait souffrir et d'avoir gâché notre relation, puisque sans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est finalement, on serait toujours ensemble aujourd'hui. Et ça m'a fait du bien de pleurer un peu, parce que finalement les larmes ne sortent pas, parce que j'ai tellement peur de m'effondrer en larmes et de pas me relever et de faire que pleurer et de ressentir encore la souffrance et la peine et la douleur et tout ce stress et cette tristesse que j'ai ressenti il y a 1 an pendant si longtemps. C'est ça qui me fait peur aussi, c'est qu'en fait je veux que ça se passe bien avec lui aujourd'hui, parce que sinon j'ai peur de sombrer et j'ai pas envie d'être triste. J'ai envie d'aller bien en fait tout à l'heure, je suppose. Rebonjour, je vous avais dit que j'essaierais de vous reprendre. Il est 16h pile, voilà. Je suis partie tout à l'heure à 10h30. Je saurais pas vous dire si je vais bien ou pas, je pense que ça se voit. Ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est bien passé. Il y a des parents qui vont arriver pour se garer en voiture puisque j'attends ma soeur pour la récupérer à l'école. Désolée, ce plan est horrible, le toit de ma voiture est horrible et on est en contre-jour. J'ai même pas par où commencer. Je perds mes mots déjà, j'ai pas les mots. Je suis exténuée. Déjà, je suis extrêmement fatiguée parce que beaucoup de stress. Beaucoup de stress là ce matin, c'était très compliqué. Des larmes, pas beaucoup, mais quand même. Des larmes tout à l'heure et quand je suis partie de la gare. Pas forcément des larmes de tristesse et ça fait du bien. Je pense que j'ai pleuré de soulagement et de soulagement en fait. Parce que c'est une étape qui se franchit pour moi. Que j'ai franchi d'ailleurs, elle s'est pas franchie toute seule. On a discuté pendant environ 1 heure et au pied de la gare, donc c'était merveilleux. Ok, je vais essayer de parler parce que sinon je vais jamais y arriver. J'ai du mal à parler par rapport à tout à l'heure que je suis moins stressée. Bref, au début c'était un peu, c'était pas gênant, mais je pense que c'est normal. Au bout de 4 mois on se revoit, je pense que même si lui il a pris plus de recul par rapport à la situation que moi et qu'il n'a pas la même vision de la situation que moi, puisque c'est lui qui m'a quittée et tout ça, je pense que tous les deux on s'est quand même dit putain mais qu'est-ce qu'on fout là, genre qu'est-ce qui se passe. Et après 4 mois, quand on s'est pas vu pendant 4 mois, quand on s'est séparés il y a 3 mois et demi, on sait tous les deux qu'on devrait être à Marseille ensemble, on sait qu'on s'est quitté en bons termes, enfin dans le sens où on s'est quitté en juin, enfin ça se passait très bien dans notre relation et qu'entre temps on s'est séparés, on s'est déchirés, ça allait mieux machin et tout. Mais comment tu veux entamer la conversation ? Il n'y a pas de bonne phrase pour commencer, il n'y a pas de bon sujet, genre juste un ça va ? Comment tu vas ? Où j'ai dit comment tu vas ? Ah ça va et toi ? Ça va. Très particulier. On a discuté pendant je pense 1 heure. Je suis très soulagée comme je disais tout à l'heure parce que ça s'est bien passé. Parce qu'il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de froid, il n'y a pas eu de reproches, il y a eu que du positif en fait de cette conversation et ça fait du bien parce que voilà, on a discuté de tout et de rien, on a discuté de nous, la raison de pourquoi on s'était séparés et pourquoi on sait qu'au final pour l'instant ça marchera pas, même si on en avait envie très très fort et qu'on a tout fait pour essayer. Moi je regrette rien du tout, je suis contente de l'avoir vu aujourd'hui et que ça se soit bien passé. Bref, c'était cool, un peu gênant et triste à la fois quand même parce que c'est quand même 2 personnes qui se sont aimées très fort, qui se disent au revoir. Même si je pense qu'on se recroisera parce qu'on a des amis en commun, ne serait-ce que dans un petit mois, on va aller tous les deux sûrement voir un ami à Bordeaux. Après, il m'a dit que s'il passait sur Toulouse, il me le dirait, donc je suis contente que ça soit comme ça et vous imaginez pas à quel point c'est tout ce dont j'avais besoin en fait. Et j'espère que beaucoup de gens vont comprendre que ça peut se terminer positivement, on va pas dire bien parce que de toute façon quand une relation se termine, le principe c'est que ça se termine, donc c'est pas bien que ça se termine. Dans notre cas c'était attristant pour les deux, je veux dire je pense qu'il était pas content de devoir faire face au fait que encore une fois il avait décidé de partir alors qu'il avait décidé de revenir 3 autres fois. C'est compliqué, cette histoire est compliquée. Donc j'imagine que sa position elle est tout aussi compliquée que la mienne parce que j'ai du mal à le croire quand j'y repense. Je me dis quand même il s'est séparé 3 fois.
Il est revenu 3 fois et on se sépare encore une 4e fois. Dit comme ça, on a envie de dire mais qu'est-ce qui vous est arrivé et à quel moment vous avez cru que ça pouvait remarcher en fait. Je sais même pas si en fait je vais poster cette vidéo parce que c'est très intime. Je sais qu'il dira que c'est trop, que je dévoile trop ma vie et probablement beaucoup d'autres personnes de mon entourage diront ça. Mais je vois aussi ma chaîne YouTube comme un peu mon journal. J'ai tellement besoin d'extérioriser tout ce que je ressens en ce moment et la preuve que ça me fait du bien parce que ça m'a fait du bien ce matin, ça me fait du bien maintenant de parler. Je sais pas combien de temps je vais encore parler, de toute façon dans 10 minutes faut que j'aille chercher ma soeur. En fait j'ai juste l'impression que si je mets ça sur YouTube, il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont vraiment entendre les mots que je dis. Et pas juste... En fait, les personnes qui connaissent toute l'histoire, c'est mes amis qui ont vécu les ruptures avec moi et qui m'ont dit n'y retourne pas et j'y suis retournée. Et après ils m'ont dit mais n'y retourne pas, j'y suis retournée, n'y retourne pas, j'y suis retournée. Donc en fait je peux comprendre mes proches qui en ont marre d'entendre cette histoire et qui en ont marre de me ramasser la petite cuillère pour que 2 mois après, même pas, je replonge dedans. Et en même temps, moi j'en ai marre qu'on essaye de me conseiller par rapport à ma relation. Parce que je pense sincèrement que personne ne peut comprendre. Et je demande à personne de comprendre et j'ai envie que personne comprenne, j'ai envie que ce soit mon histoire, mes choix, ma relation et que personne ne me juge en fait. Et ça c'est épuisant et j'en veux pas à mes amis, à ma famille et tout. Je sais pas à quel pourcentage ils m'ont jugé mais je sais que ça a été lourd et que ça doit être chiant pour eux. À leur place, j'aurais probablement les mêmes réactions. Mais j'ai juste l'impression que si je mets ça sur YouTube face à des gens qui ne nous connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas lui du moins, c'est des gens qui sont neutres. Après, ils émettent un jugement, vous émettez un jugement si vous voulez, mais j'en ai rien à faire de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Moi, je sais que j'ai vécu la plus belle histoire de toute ma vie, que je sais que je finirai ma vie avec ce garçon. Et je le dis haut et fort, vous verrez que c'est à ses côtés que je vais vieillir, que c'est avec lui que je vais faire des enfants et que c'est lui que je vais épouser. Et même si on doit pas se marier parce qu'il veut pas se marier, on se mariera pas. Mais je sais que c'est lui. Et c'est le seul moment de la vidéo où j'ai les larmes aux yeux parce que je le sais tellement fort. Je saurais pas vous l'expliquer. Je saurais pas vous l'expliquer, c'est quelque chose que même moi je sais pas expliquer. Et pourtant j'ai beaucoup de choses pour dire que c'est pas lui et pour arrêter d'y croire. Mais j'y crois tellement à cet amour parce que je sais ce qu'on peut s'apporter. Je sais ce qu'on s'est apporté pendant 4 ans. Et je sais ce qu'il peut m'apporter aussi, même s'il m'a fait beaucoup souffrir. Et c'est la vie, c'est comme ça, je lui en veux pas. Je l'aime tellement, c'est... Encore aujourd'hui, j'ai pas ressenti les mêmes choses en moi quand je l'ai vu. Mais c'était un amour comme si j'ai aujourd'hui la sensation que ce que je ressens pour lui ne bougera plus. Que je suis arrivée à un point où ce que je ressens actuellement pour lui, ce sera ce que je ressentirai toute ma vie pour lui. Et j'ai bien peur aussi, mais ça je laisse le temps le faire, mais j'ai bien peur aussi que mon état mental et émotionnel et tout ça, ils soient arrivés à un point où j'ai l'impression que je serai comme ça tout le temps. J'espère que j'irai mieux, parce que même si ça va pas bien à 100% et c'est dur parce que même si ça s'est bien passé aujourd'hui, c'est quand même toujours la fin d'une relation extraordinaire. Du coup c'est un peu bizarre de pleurer de soulagement et un peu de joie alors que c'est quand même toujours terminé en fait. C'est toujours terminé, voilà. Vous avez aussi du coup l'explication, même si ça n'intéressait peut-être personne et que tout le monde a forcément compris au bout d'un moment, pourquoi je suis pas à Marseille, pourquoi j'y suis pas allée et pourquoi je suis restée à Toulouse. Voilà, j'ai quitté quand même mon appartement où j'étais parce que j'avais besoin de recommencer à zéro. Je pouvais pas rester dans des murs et dans des draps où il y avait eu toutes ces histoires et où on avait vécu beaucoup de moments. J'avais besoin de laisser tout ça derrière moi. Et du coup voilà, j'avais soit le choix de rester dans cet appartement mais je savais que j'aurais pas réussi, soit de partir toute seule au centre-ville mais c'était hors de prix, vous vous en doutez hein. Donc le choix le plus logique et qui s'est imposé à moi avec grand plaisir, c'est donc de faire une colocation et la personne qui s'est trouvée être la plus adepte et la plus à même de faire une coloc avec moi, c'était bien évidemment Stéphanie. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit qu'elle y pensait aussi à la faire avec moi. Donc finalement, on s'est bien trouvé avec cette petite pépite de Stéphanie. Et heureusement que je vis avec elle, parce que vraiment c'est incroyable de vivre avec une personne comme elle. Et je suis très 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 reconnaissante de l'avoir. Et Josh était aussi bien évidemment, même si on vit pas ensemble. Si vous regardez cette vidéo, si cette vidéo atterrit sur YouTube un jour, j'espère que je la posterai et que je la posterai sans penser au regard des gens. Elle va durer longtemps cette vidéo, mais j'en ai rien à faire. Même si personne la regarde, j'ai trop besoin de parler. Bref, je suis très contente de vivre en coloc avec Steph. Elle a été d'un énorme soutien pour moi et même quand il se passe rien et qu'elle est juste dans la pièce d'à côté, ça me rassure parce que je suis pas seule. Parce que je pense que maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir que je reconstruise, d'arriver à être seule. Et j'ai peur pour la suite parce que même si au fond de moi, je suis persuadée que
c'est l'homme de ma vie au sens propre du terme, pas en sens de grand amour mais en sens de... c'est lui et personne d'autre. J'ai quand même peur parce que je me dis que si un jour je rencontre quelqu'un, déjà ça voudra dire que en fait c'était peut-être pas l'homme de ma vie, donc ça me fait peur à l'avance. Mais c'est surtout que je me dis mais comment je vais faire pour refaire confiance et pour tout recommencer. Parce que même si je lui en veux pas de tout ce qu'il m'a fait subir, de tout ce... non pas subir, de tout ce qu'on a vécu ensemble, il n'empêche qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur et de mensonges, et que ça c'est dur. C'est dur parce qu'il faut redonner sa confiance à quelqu'un alors que je l'ai déjà donné 1000 fois et qu'il a juste marché dessus. À ses dépens parce qu'il est victime de lui-même. Je dis ça sans être méchante, je le pense vraiment et c'est avec une certaine bienveillance que je le dis aussi. Je suis censée aller chercher ma soeur dans 5 minutes, je suis en larmes. On dirait pas que j'ai pas pleuré aujourd'hui, je vous ai dit j'ai pas pleuré tout à l'heure mais on dirait que je mytho et il y a plus trop de batterie. Ça va me forcer à arrêter de parler. J'ai peur pour la prochaine relation, j'ai peur de tomber, de moi aller vers une personne que j'ai envie de sauver parce que c'est ça mon problème. Est-ce que c'est un problème ou pas? Mais voilà, il faut que je me mette en tête que je ne suis pas la maman ni l'infirmière de mon copain et que je suis pas là pour sauver les gens. Et que de toute façon, à partir du moment où j'ai envie de sauver quelqu'un, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas sain. Donc voilà, en tout cas, je vais arrêter de parler parce que de toute façon, j'ai plus de batterie. J'espère que j'aurai eu le courage et que j'aurai posté cette vidéo, je ne sais pas quand. Aujourd'hui, on est le 20 octobre du coup. J'ai pour la dernière fois il y a 4 mois, jour pour jour, le 20 juin. Je vous souhaite d'aller mieux, sincèrement. Si vous allez mal, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou vous ouvrir l'esprit sur certaines choses, sur le fait que les relations peuvent bien se terminer et que c'est pas parce qu'on a été ex qu'on ne peut pas bien s'entendre et qu'une relation nouvelle ne peut pas exister. Elle va exister dans notre cas d'une certaine manière, on sait pas trop comment, on verra bien. Et je souhaite sincèrement qu'avec ça ira bien et qu'on restera en bon terme et qu'on se donnera des nouvelles parce que si on a aimé quelqu'un de tout notre cœur, il n'y a pas de raison, aucune loi qui dit qu'on ne doit plus lui parler, c'est complètement débile de penser ça et voilà, je suis en bon terme avec tous mes ex. C'est la première fois que j'utilise le mot ex pour parler de lui, mais c'est juste pour le contexte de la vidéo parce que sinon je continuerai à dire. Je suis pas encore à cette étape, vous voyez, c'est chaque étape en son temps. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on parle pas d'histoire de cœur triste et douloureuse tous les jours, ne vous inquiétez pas. Mais cette chaîne c'est un petit peu mon journal intime aussi et j'avais envie de parler de ça parce que l'amour c'est universel, parce que ça touche tous les humains et ça nous touche tous parfois très douloureusement, donc je pense que je suis pas la seule dans ma situation. J'ai pas de rancune envers toi, je t'en veux pas. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je sais que tu vas faire des fois des tours sur ma petite chaîne YouTube. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné pendant 4 ans, sincèrement, du plus profond de mon cœur. Je te remercie pour tout l'amour et pour tout ce qu'on a vécu. Et voilà, je t'aime. Je t'aime et on se retrouvera, j'en suis sûre. Je le sais. Je te l'ai toujours dit depuis le premier jour. Au revoir.